Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Bonjour à tous, Info-Cité donc ce matin, eh bien nous allons parler politique, justement, politique autrement, avec des invités, ils sont 3 autour de cette table, en ma compagnie. Il y a Joseph Grondin, candidat du Front National à Saint-Denis. Bonjour Joseph Grondin. Bonjour. Également Jean-Yves Alain, candidat du Front National à Saint-Benoît. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Claude Autobruck, secrétaire départemental du Front National. Bonjour. Bonjour Plus FM, bonjour La Réunion. Alors, messieurs, on va tout de suite tirer les choses au clair. On parle de candidat du Front National ou bien on parle de candidat du Rassemblement Bleu Marine ? Écoutez, il faut savoir que le Rassemblement Bleu Marine n'étant pas un parti politique, mais simplement une association, ne peut pas présenter 2 listes. D'accord. Les choses sont bien claires. Seul le Front National peut présenter des listes. Alors ensuite, advient aussi la nomination des listes dans chaque commune, donc ce qui crée une petite confusion, on peut dire. Mais chaque commune a donc son nom de liste, qui peut être, donc dans le cas de Saint-Denis, Joseph. Alors Joseph Grondin, c'est quoi le nom de votre liste alors ? Moi c'est Saint-Denis Bleu Marine. Saint-Denis Bleu Marine, c'est pas pour. Saint-Denis Front National. Non, le Front National c'est le parti, et le slogan c'est Saint-Denis Bleu Marine. Ça aurait pu être Rassemblement Bleu Marine, ça aurait pu être autre chose, mais n'empêche, on avait 4 ou 5 noms pour choisir dedans, donc j'ai trouvé Saint-Denis Bleu Marine, ça fait très joli parce qu'on trouve Marine Le Pen dedans. D'accord. Et vous, Jean-Yves Alain, c'est donc Saint-Benoît ? Saint-Benoît, Bleu Marine également. Également. Et ça nous va bien pour la commune de Saint-Benoît. Donc vous êtes finalement tous sous la même étiquette avec des appellations un petit peu différentes. Voilà. Jean-Claude Autobruck, c'est ça ? Quelque part, c'est ça, oui. Ouais. Qu'est-ce qui change justement dans cette formulation ? C'est de vous rendre encore plus sympathique que vous ne l'êtes ? Parce qu'on va parler du capital sympathique que vous engrangez depuis quelques semaines, on va revenir sur l'actualité, mais est-ce que c'est ça aussi ? Parce que peut-être qu'à une époque, le Front National faisait peur, le nom, les idées, que effectivement Marine Le Pen a effectivement adouci, on va dire, l'image avec ce Rassemblement Bleu Marine, et aujourd'hui avec cette 3e déclinaison d'avoir Saint-Denis Bleu Marine, Saint-Benoît Bleu Marine, effectivement, est-ce que c'est aussi une manière d'adoucir encore un petit peu l'image du Front National ? Quelque part, oui, mais le but essentiel, c'est de encourager Marine à arriver à la présidentielle et de remporter cette présidentielle en 2017. Attendez, il faut d'abord passer les municipales. Justement, en parlant municipales, on va aussi venir sur un certain nombre d'éléments. Le Front National présente 24 listes ? Non, le Front National présente aujourd'hui 5 listes. Dans 5 communes. Dans 5 communes, Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Louis, Le Tampon, Saint-Pierre. Comment s'est fait le choix de ces communes, Jean-Claude Autobruck ? Mais le choix s'est fait tout naturellement parce que nous avons été travailler et aider les communes qui nous ont appelés pour monter des listes, tout simplement. Des sympathisants, vous ? Oui, des sympathisants et des adhérents, les deux, oui. Mais les autres communes ne nous ayant pas appelés, on n'a pas travaillé. Vous n'avez pas cherché non plus à trouver des sympathisants, à former des listes, à trouver des sympathisants Non, on n'a pas cherché, je vous dis pourquoi. Parce que 24 communes pour une première en municipal, c'est extrêmement dur, c'est très difficile. Alors attendez, là il faut que vous m'expliquiez pour une première, et que vous expliquiez également aux auditeurs, une première pour les municipales, c'est la première fois que le Front National aujourd'hui se présente aux élections municipales c'est la première fois à La Réunion. Oui. Et c'est l'élection, de notre avis général, la plus difficile qui existe. Pourquoi ? Pour quelle raison, justement, Écoutez, la plus difficile ? En 2012, nous avons bien fait les législatives. Ouais. Il y avait 7 candidats sur 7 circonscriptions. Ça a été relativement facile. Mais ici, c'est une 60aine de colistiers dans les communes à trouver, colistiers, colistières, bien sûr. Ce n'est pas évident. Ça veut dire mettre au soleil plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines de colistiers, et qui, vous le savez, compte tenu des pressions à La Réunion, qui sont épouvantables, qui sont bolcheviques, j'ai pas peur du terme, eh bien, c'est difficile à cause de cela. C'est vrai qu'on se rappelle qu'au moment des législatives, vous aviez eu effectivement quelques réunions qui avaient été perturbées à l'époque déjà.
Oui, mais quelques pressions même qui avaient été perçues. Hein. Oui, il y a eu des pressions, surtout lorsque Marine était venue nous voir. C'est là où on a vu le plus de pression. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé. Alors, Joseph Grondin, parlons un peu de Saint-Denis aussi, quand Jean-Claude Autobruck dit il est compliqué effectivement aujourd'hui pour le Front National d'être présent partout sur les 24 communes du département. Saint-Denis, ça s'est fait quoi, naturellement, d'un claquement de doigts, ou alors il a fallu aussi convaincre des gens, boucler sa liste, parce que il faut aussi un certain nombre de colistiers qui soient d'accord avec vos idées, envie de vous suivre et prêts à affronter les autres. Bon, effectivement, pour moi, ça a été assez facile, il faut dire, étant donné que je suis assez connu à Saint-Denis. Je m'occupe d'un syndicat depuis plus de 25 ans. Donc, c'est vrai, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à compléter ma liste. Bon, quand j'ai fait la conférence de presse, c'était exactement le 18 janvier, j'en avais 46. Il me manquait 9. C'était pas médiatisé encore pour l'instant. Mais je peux vous dire, 8 jours après, ma liste est complète. Et pour vous rassurer, maintenant, elle est déjà toute prête. J'ai rendez-vous à la préfecture. Je serai le premier à déposer ma liste le 20 février à 9h. Donc, elle est déjà prête. Là, si on pouvait déposer demain, pour moi, je peux y aller. Ça ne me gêne même pas. Donc, je suis complet. Pour moi, c'est tout à fait bon pour déposer, moi. Et vous, Jean-Yves Alain, les mêmes facilités ou au contraire, c'était un peu plus compliqué sur Saint-Benoît? Je pensais que ça allait être compliqué. Ah, pourquoi vous pensiez que ça allait être compliqué? Ah, ben, parce que c'était pas facile pour moi, parce que c'est la première fois que je me présente à une élection municipale. Ouais. Et surtout sur Saint-Benoît face à un ténor, je pensais que ça allait être compliqué. Mais, petit à petit, je vois que le chemin s'ouvre tout seul et que les gens viennent vers moi et ils sont très favorables au Front National. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors on va revenir au cours de cette émission justement sur vos programmes respectifs, en tout cas sur les deux municipalités pour lesquelles vous concourez. Je voudrais rester encore, si vous voulez, messieurs, sur un phénomène d'actualité puisqu'on a vu il y a quelques jours des articles dans Le Monde qui sont assez éloquents et élogieux d'ailleurs pour le Front National, puisque on trouve quand même un article du Monde qui titre 34% des Français adhèrent aux idées du Front National. Et c'est-à-dire que vous avez déjà, vous, quel que soit le résultat, 34% des gens qui peuvent ou qui veulent voter pour vous. Joseph Grondin. Alors, je pense qu'effectivement, il y a peut-être plus que 34%, parce qu'on a l'impression que beaucoup ne veulent pas encore se découvrir. Il faut dire exactement, il y a encore cette peur, soi-disant, bon. Mais n'empêche, il y a beaucoup qui adhèrent, beaucoup, par exemple, moi j'ai pu me rendre compte quand j'ai constitué ma liste, ben certains me disent, écoute, ben j'ai pas envie de venir sur la liste, bon, pour X motifs, ils ont raison, que je respecte d'ailleurs, mais je me suis rendu compte, mais ne vous inquiétez pas, on votera pour vous, parce qu'on n'en veut plus pas entendre parler ni de la droite ni de la gauche. Bon, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où vraiment, où on peut dire que les gens adhèrent. Donc 34% pour moi, sur le plan national, là on parle pas sur le plan local, mais je pense que même à Saint-Denis, on devrait créer la surprise. Pourquoi? Parce que si vraiment tous les gens que j'ai pu rencontrer vont aller voter pour moi, ben j'aurais pas beaucoup de mal à faire plus de 5%. Et ça m'étonnerait qu'on ne le fasse pas. Jean-Yves Alain, vous avez la même analyse? Ah, tout à fait, oui, ouais. Bien sûr. Nous, on n'a pas eu de mal non plus. Moi, j'ai pas eu de mal à me faire mes 39 colistiers. Il y a encore 10 jours, il m'en manquait une huitaine. Et au jour d'aujourd'hui, c'est bouclé. Alors surtout que cet article dit et met en lumière que ce parti est de moins en moins perçu comme un danger. Tout à fait, bien sûr. J'insiste là-dessus, ok. Vis-à-vis des jeunes, vers les anciens aussi. Donc on a encore vu cette semaine les gens venir me voir, me téléphoner pour dire c'est bien ce que vous faites. Et puis toutes les amis, ils suivent le mouvement. Sur Saint-Benoît, ça risque d'avoir du changement. Allez, Jean-Claude Autobruck, vous en tant que secrétaire départemental du Front National, j'imagine que vous vous frottez les mains à la lecture d'un tel article. Écoutez, moi, vous avez en face de vous un secrétaire départemental heureux. Serein? Heureux et serein, ouais. Oui, les deux. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir déjà constitué 5 listes, c'est déjà une victoire en soi. Compte tenu de ces pressions qui existent à La Réunion, de cette tenue que ce soit des employés municipaux, que ce soit des travailleurs, que ce soit les gens dans le privé, eh bien, compte tenu de cela, c'est déjà une victoire. Ensuite, la deuxième victoire viendra au moment des résultats. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux donc de ce qu'on a pu monter sur le terrain. Alors si je rebondis sur vos dernières paroles justement, Jean-Claude Autobruck, et si je raccroche ça toujours à l'article du Monde sur les 34% d'intention de vote du Front National, il est dit aussi que dans cet article, les électeurs jugent quand même le Front National, le jugent peu capable de gouverner. Pour pouvoir prétendre
dire une chose pareille, il faudrait peut-être que le Front National ait déjà gouverné. Je veux dire, aujourd'hui, nous sommes minoritaires dans la plupart des assemblées, d'ailleurs de manière injuste, parce que si l'on regarde certains groupes que je peux nommer, les Verts par exemple, qui ont 2 ou 3% sur le plan national, et qui se retrouvent avec un groupe, tout simplement parce que ils ont aidé un jour le Parti socialiste, et donc le Parti socialiste leur a rendu la monnaie en leur donnant un groupe à l'Assemblée. Donc ils peuvent s'exprimer. Nous, eh bien, nous avons 2, 3 élus à l'Assemblée. Donc comment voulez-vous que l'on s'exprime et que l'on gouverne? Vous regrettez qu'on n'ait pas introduit un tant soit peu de proportionnel sur certains scrutins? Ah, mais là, totalement. Je veux dire que la proportionnelle, c'est la démocratie. La vraie démocratie, c'est la proportionnelle. Il faut que les gens qui votent aient le nombre de représentants précis en fonction du pourcentage pour lequel ils ont voté à l'Assemblée. Il faut qu'ils soient représentés de la même manière qu'ils ont voté. Deuxième article aussi dont je voudrais parler avec vous, messieurs, et toujours d'ailleurs, là c'est un article, si je ne m'abuse d'ailleurs, c'est un article de La Croix. Oui. C'est un article de La Croix, toujours paru aussi le même jour que l'article du Monde. Et là, alors là, peut-être Joseph Grondin, peut-être me donner l'explication, parce que vous faisiez allusion justement à votre engagement de syndicaliste. L'article de La Croix qui dit que pour les municipales, eh bien, de plus en plus de syndicalistes rejoignent le Front National, que ce soit des syndicalistes CGT, CFDT, CFTC, UNSA, donc pas forcément des syndicalistes d'extrême gauche, et que beaucoup d'entre eux se retrouvent tête de liste, justement, pour le Front National. Comment se fait-il, ça? Mais comment ça se fait? C'est très simple, parce que, on va dire une chose, les syndicats, ils sont de mèche avec le gouvernement, il faut dire les choses comme ils sont. Mais là apparemment plus. Voilà, mais n'empêche, si, ils sont sentis tellement abandonnés, ils sont juste à côté fusibles, comme maintenant ils viennent à voir avec Marine Le Pen parce qu'ils se rendent compte quand même que c'est la seule qui a envie de les défendre, parce que quand on voit tout ce qui se fait en métropole, toutes les usines qui se ferment, toutes les industries qui se ferment, les syndicats font quoi? Rien du tout. Il suffit de voir par exemple le patron de la CFDT, maintenant il est où maintenant lui? Vous devez savoir de qui je parle. Oui, tout à fait. Bon, lui maintenant il est au gouvernement. Ouais. Oui, il est chargé de mission, voilà. Il fait une mission sociale. Ouais. Voilà, et si on reprend celui qui était à Hayange là-haut, le grand syndicaliste Édouard Martin qui se battait contre Hollande, et maintenant il va faire quoi? Il est tête de liste aux européennes. Il est tête de liste aux européennes, effectivement. Pour vous dire un petit peu, comment vous voulez que la base suive quand on a des dirigeants comme ça qui n'ont même pas le courage, si vous voulez, de leurs opinions. Donc ils font semblant de défendre, mais dès qu'ils peuvent partir, ils partent, mais sans problème, ils abandonnent tout le monde. Donc tout le monde, où c'est qu'ils vont aller maintenant? Ils viennent avec Marine Le Pen parce qu'ils sont quand même, c'est la seule qui a envie de les défendre, qui au moins les écoute et essaie de les comprendre. Et souvent, j'ai entendu aussi des critiques dire que on ne voit jamais Marine Le Pen avec son équipe venir pendant les manifestations. Mais parce qu'on nous empêche de venir. On nous empêche, c'est pas qu'on voudrait pas y aller quand, par exemple, il y a une manifestation. C'est-à-dire, on vous empêche de venir. Si vous partez, par exemple, quand il y a une grève, par exemple, vous allez défendre les ouvriers, et les syndicats, sur la CGT, la CFDT, ils sont pas à vous tabasser dessus, quoi, y compris le Front de gauche, quoi, c'est pareil, hein. Vous avez raison, on n'y va pas, mais on les soutient. Mais maintenant, eux, ils ont compris que ces gens-là ne font pas du tout du syndicalisme, ils font tout pour essayer de s'enrichir, et puis après, ils n'en ont rien à branler, quoi. Donc maintenant... Alors, c'est-à-dire que, quelque part, les syndicalistes se sont trompés en oubliant le syndicalisme et en faisant de la politique. J'ai l'impression que oui, parce que quand on regarde bien la CGT, pour moi, c'est un parti politique, on peut dire ce qu'on voudra. Des Suédois, par exemple, ici, vous vous rappelez, par exemple, quand Mélenchon s'est présenté, son directeur de campagne était qui, vous vous souvenez encore? Oui, je me rappelle. Et bien voilà. Donc pour vous dire un petit peu, c'est ce qui veut dire, en fin de compte, soit on fait du syndicalisme, soit on fait de la politique. Ouais. Mais ils sont liés ensemble, mais j'ai l'impression que c'est peut-être cette raison qu'ils sont qu'on les... Alors comment vous traitez-vous ce paradoxe qu'être syndicaliste et vous faites de la politique pour les municipales, Joseph Grondin? La différence, c'est que j'étais un syndicaliste, moi je ne dépendais pas des ouvriers. D'accord. Moi je me battais juste contre les charges sociales que les entreprises payaient. D'accord. Donc on peut appeler ça du syndicalisme peut-être, mais c'était un syndicat, puis j'allais pas au pouille d'or, rien du tout. Moi j'ai dit en fin de compte, je défendais les patrons, les petits patrons surtout, contre le maximum de charges qu'ils payaient. Donc pour moi, on peut appeler ça du syndicalisme, mais pas du syndicalisme où j'irais me battre pour des revendications que vraiment, comme le font certains, pour 2 heures ou pour n'importe quoi. Comment vous sentez justement ce flot de sympathie aussi du côté des syndicalistes, Jean-Claude Autobruck? C'est plutôt inattendu, en tout cas c'est une révélation à laquelle on s'attendait franchement pas. Alors écoutez, tout à l'heure vous disiez que Marine Le Pen n'était peut-être pas apte à gouverner ou pas suffisamment, bref, mais aujourd'hui... Les sondages le disaient, pas moi. Oui, bon, les sondages, certaines personnes, moi je veux bien, mais aujourd'hui elle a démontré dans son programme la défense des ouvriers, des travailleurs français.
parce que toutes les mesures qu'elle veut ramener en France pour ramener la prospérité, le départ à nouveau du travail, de la progression et enfin l'arrêt du chômage, ce sont toutes ces mesures à elle. Mais vous croyez que les ouvriers, les travailleurs sont idiots? Non, ils savent très bien que les vraies mesures politiques qu'elle envisage, c'est-à-dire, vous le savez, remettre des douaniers aux frontières, etc., eh bien, ce sont les vraies mesures qui vont permettre d'arrêter le chômage et de recréer de la croissance. Allez, on va en parler dans quelques minutes. On revient avec vous, messieurs. On va marquer une première pause dans cette émission et on revient tout de suite pour la suite d'Infocité. À tout de suite. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Voilà, donc la suite d'Infocité. Je rappelle donc trois invités ce matin. Joseph Grondin, candidat du Front National à Saint-Denis. Jean-Yves Alain, candidat du Front National à Saint-Benoît. Et notre troisième invité, c'est Jean-Claude Autobruck, le secrétaire départemental du Front National. Messieurs, une dernière question en ce qui concerne l'actualité. Et puis après, on va, je vous le promets, attaquer vos programmes respectifs dans les municipalités de Saint-Benoît et de Saint-Denis. Mais il y a quelque chose d'important qui s'est passé aussi. Il y a un amendement qui est passé très récemment. C'est effectivement que le vote blanc soit pris en compte. La seule, on va dire, la seule petite chose qui pourrait troubler, en tout cas, l'électorat ou sur cette décision politique, parce que c'est une décision politique d'autoriser le vote blanc, chose qui était réclamée depuis des années, c'est que cet amendement et ce vote blanc ne sera pris en compte qu'après les municipales. Qu'est-ce que vous amenez comme commentaire sur cette information? Vous savez, c'est un petit peu comme le cumul des mandats. Ouais. Ça sera après 2017. Ouais. Et puis là, il sentait très bien, le parti de Monsieur Hollande sentait très bien que un grand raz-de-marée allait se produire. Donc, il fallait surtout pas mettre ça tout de suite. Ça aurait été un balayage catastrophique pour eux. Bon, donc ils repoussent après les élections. C'est toujours du après. Le Parti socialiste, c'est après eux. Voilà. Donc, mais le vote blanc, c'est une très bonne chose. C'est une chose parfaitement démocratique et qui va enfin démontrer ce que le peuple souhaite ou ne souhaite pas. Puisque... Si effectivement le législateur décide de l'intégrer et de le prendre en compte après les municipales, ça veut dire qu'il y a une chance pour qu'il soit pris en compte pour les européennes. Aujourd'hui, il y a aussi un fait de l'actualité, c'est que le Front National, en ce qui concerne les élections européennes, est le premier parti en termes d'intention de vote. Oui, exact. Les sondages donnent le Front National en tête devant tous les autres partis. Ouais. Et justement, ce vote blanc, si ça intervient au moment des européennes, vous allez en jouer comment ? Ah ben, on va en jouer, c'est le peuple qui en joue, c'est la démocratie qui en joue. C'est pas nous, le Front National n'a pas à jouer avec le vote blanc. Mais est-ce que c'est pour vous un avantage ? Ou au contraire un inconvénient, ou bien c'est pour l'instant une inconnue qu'il faudra traiter en fonction de la campagne qui s'annonce, des résultats des municipales. C'est parfaitement une inconnue, mais c'est surtout la parole redonnée au peuple. C'est ça qui est important. Le parti, que ce soit le Front National ou tout autre parti, n'a pas à en tirer ni un avantage ni un inconvénient. C'est le peuple qui va pouvoir enfin faire barrage à ce qu'il ne veut plus. C'est ça qui est important, peu importe le parti en face. Démocratiquement, est-ce que ça veut dire aussi que ça va freiner l'abstention, pour vous ? Ça devrait la freiner, mais je pense que les abstentionnistes resteront des abstentionnistes, malheureusement. Oui. Parce qu'il y a quand même une catégorie de gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. Qui ne vont jamais voter. Qui ne vont jamais voter et qui ne voteront pas plus parce qu'il y aura le vote blanc. Mais par contre, ceux qui votent vont pouvoir enfin s'exprimer. Si vraiment aucun candidat ne convient, ça risque d'être le vote blanc qui l'emporte. Alors, avant les européennes, il y a bien sûr les municipales. Le premier tour des municipales, c'est le dimanche 23. Le second, c'est le dimanche 30 mars. Joseph Grondin, vous êtes sur le terrain. Comment est perçue cette campagne avec les gens que vous rencontrez, les meetings que vous organisez, les rassemblements que vous organisez? Comment ça se passe
concrètement sur le terrain Je aujourd'hui? n'ai pas fait de meeting, je n'en ferai pas pour éviter justement qu'il y ait des débordements. On ne veut pas arriver à là, mais par contre, je fais des petites réunions de cellules tous les jours. Du porte-à-porte? Du porte-à-porte aussi, mais pas énormément comme le font certains, mais maintenant j'ai des petites réunions bien précises. Mais je peux vous dire, en tout cas pour moi personnellement, je suis même étonné de l'accueil qu'on a. Jamais eu personne qui m'a dit écoutez, cassez-vous, vous êtes raciste, comme ce soit. Non, absolument pas. Mais c'est exactement l'inverse. C'est vraiment. Je dis, ben, je pense même que on aura un résultat vraiment formidable. Hein. C'est ça qui me fait plaisir, quoi, parce que si vraiment les gens vont voter, ben, je suis pas du tout inquiet pour le résultat en tout cas. Mais maintenant, après, vous savez, ça reste à voir. Hein. Ça peut vous faire plaisir, ils vous disent ça et après ils y vont pas. Mais n'empêche, honnêtement, je suis satisfait moi personnellement du terrain. Et tous les jours, on voit des gens en voiture qui passent, le petit plus, ça y est, très bien, on sent qu'il y a cet engouement, là, c'est ça qui me fait plaisir. Jean-Yves Alain, il y a cette sympathie aussi sur le porte-à-porte, le terrain que vous faites aussi sur Saint-Benoît? Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis extrêmement surpris, surtout du côté de Sainte-Anne, Cambourg, Semin-Ceinture, et même Bras-Fusil, qui est très réputé pour le quartier dur, quartier... Pas facile, un quartier pas facile, ouais. Voilà. Ouais. Et les gens nous accueillent à bras ouverts. Le mieux, c'est de voir les jeunes nous encourager, de dire, tiens, moi là avec Zot, nous suivons Zot. Qu'est-ce qui remonte comme revendication ou comme demande ou comme attente justement des gens que vous rencontrez sur le terrain, Jean-Yves Alain? Ah ben souvent des fois les gens le disent, hein, mais nous ça fait plus de 6 mois, on a pris rendez-vous avec monsieur le maire, on n'a jamais eu. Ouais. Et moi je leur dis, ben oui, si vous avez plus de capitaine à bord d'un bateau, le bateau à un moment donné va couler. C'est évident. Et d'autres personnes, c'est pareil, vous avez des gens qui sont dans des cas sociaux, puisque moi c'est ce que je m'occupe, puisque je suis président et le fondateur de l'association Entraide au chemin Paquet de la Réunion, dont le siège social se trouve à Saint-Benoît. Donc on est, j'ai 357 familles adhérents, dont 80% de Saint-Benoît qu'on s'en occupe. Ben les gens ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils arrivent plus à payer l'eau, c'est trop cher. Il y en a qui vivent sans électricité à Saint-Benoît. Ben oui, effectivement, des gens à Saint-Benoît qui vivent sans électricité, je peux vous dire. Jusqu'à aujourd'hui, le CCAS ni l'assistance sociale n'a rien pu faire pour eux. Là aussi, on se pose des questions à ce niveau-là. Donc les gens se plaignent beaucoup. Les jeunes se plaignent aussi qu'il n'y a pas de travail. Ils se plaignent qu'ils sont pas encadrés, qu'on s'occupe pas d'eux. Récemment, on a encore vu le feu, des poubelles brûlées dans Saint-Benoît. Là, il y a encore 15 jours. Évidemment, je ne cautionne pas. Pas du tout, je ne cautionne pas, mais je comprends la colère des jeunes. Je comprends. C'est à partir de tels faits que ceux que vous venez d'énoncer qu'on établit un programme, qu'on réfléchit à une politique? Ah ben moi, ça fait 4 ans que je réfléchis, puisque ça fait environ 4 ans on a créé donc l'association Entraide de chemin Préclair. Depuis 4 ans, j'ai vu passer pas mal de choses. J'ai entendu les familles, j'ai entendu les jeunes, j'ai entendu les personnes âgées, et c'est à partir de là que j'ai réfléchi. Je me suis dit, tiens, il est peut-être temps de changer de camp et de faire autre chose. Mais pourtant, Saint-Benoît est une grande ville, il y a un budget de fonctionnement, il y a un budget pour justement le CCAS, il y a un budget pour des actions, aussi pour du logement, pour du développement. Ah oui. Comment vous analysez, vous, aujourd'hui, en tout cas, la politique du maire sortant? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a totalement occultées? Bon, hormis le fait de ne pas donner des rendez-vous à ses administrés, mais sur une politique générale, globale, de management municipal, est-ce qu'il y a des choses qui ont été occultées, selon vous? Alors, logement, c'est vrai qu'il en a fait. Au niveau de chez le bailleur social, puisqu'il en est président de la CEMAC. Ouais. Moi-même, je suis en commission de la CEMAC, puisque je suis représentant des locataires au niveau de la CEMAC. Donc, je siège au conseil d'administration à la CEMAC. Et effectivement, il y a eu le logement de fait. Mais de quelle manière? Si vous faites des logements de plus de 100 logements enfermés comme une prison à Demingeau, c'est invivable. Les familles ne peuvent pas vivre dans ces conditions-là. Vous êtes en train d'inciter les gens à se confronter, à se bagarrer entre eux. Pas de parc de jeu, absence de parc de jeu, absence d'encadrement pour les jeunes. Vous avez pas, dans un truc comme ça, vous devez mettre une mini crèche pour les petits, pour s'occuper des petits. Si vous ils sont livrés à eux-mêmes. En clair, ce ne sont pas des lieux de vie que vous nous décrivez, là? Ah, c'est une prison, ils appellent ça Alcatraz, là-bas, à Saint-Benoît. Ah ouais. Oui. On dit l'immeuble bateau ou l'immeuble Alcatraz, ils appellent ça sur Bras-Fusil. Et il y en a encore d'autres qui poussent derrière,
et on n'envoie pas un jardin collectif pour que les familles puissent s'épanouir. On n'envoie pas un petit parc de jeux pour que les jeunes puissent se dégourdir. Et on n'envoie pas non plus pour que les plus grands, les juvéniles, les jeunes gens puissent s'entretenir, faire autre chose que penser d'aller fumer du zamal, que d'aller boire le coup de sec. Voilà. Ça, ils n'ont pas pensé. Pas d'équipement culturel, pas d'équipement sportif, pas... Alors, zéro. Il y a pas d'équipement social non plus. Ah non, pas du tout. Genre case ou un lieu... Bah, si, il y a une case qui date de Mathusalem. Ouais. D'accord? Voilà. On a mis à côté la maison des associations, mais bon, les jeunes n'y viennent pas. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils viennent chercher là-dedans? Voilà. Faire de logement, c'est bien, mais quand vous faites de logement, vous enfermez les gens justement pour avoir des voix, ce n'est pas bien. Alors justement, c'est souvent ce genre de lieux où en tout cas, germent les notions d'insécurité. Aujourd'hui, Saint-Benoît est confronté à ces problèmes de sécurité. Il y a des caméras partout. Ou bien vous allez mettre des caméras, ou bien vous allez faire une politique de proximité qui sera différente de moi, j'aimerais bien celle changer. que vous dénoncez là. J'aimerais bien changer. J'aimerais bien mettre des caméras. J'aimerais bien avoir un peu plus de police municipaux, faire de l'encadrement, lutter contre la délinquance juvénile. C'est pas non plus envoyer les gendarmes mater les jeunes. Ouais. Ce n'est pas ça. Lutter contre la délinquance juvénile, il faut les encadrer. Vous voyez? Il faut faire de l'insertion. À travers de l'insertion, vous avez toute la rivière des Mansouins qui sont sales là-haut. Nous-mêmes, l'association de la SCP, on a pris par notre propre initiative d'aller nettoyer. Il suffit d'emmener les jeunes là pour nettoyer les bords de la rivière, de tailler les arbres, faire des petits kiosques pour que les familles se retrouvent le samedi, le dimanche dans un lieu paisible. Et à ce moment-là, les gens pourront reprendre confiance en eux. Et pendant qu'ils sont là, ils n'ont pas le temps d'aller fumer les joints, ils n'ont pas le temps d'aller boire des coups de sec, ils n'ont pas le temps de casser les bagnoles. Voilà, parce que ils se sentent occupés. Ils voient qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux. Voilà. Mais ça, c'est pareil, il faut être présent pour s'occuper des gens. Si vous êtes maire, vous n'êtes pas présent dans votre commune, vous n'êtes pas présent dans votre mairie, vous n'êtes pas capable de prendre un rendez-vous, et que vous êtes à l'extérieur, ça ne peut pas fonctionner. Joseph Grondin, c'est le même constat en ce qui concerne Saint-Denis aussi, en termes de sécurité, en termes d'accompagnement, en termes d'urbanisme, d'urbanisation. Exactement. Et d'ailleurs, moi, dans mon programme, il est prévu de doubler les caméras de surveillance à Saint-Denis. Ouais. J'ai même prévu d'armer notre police municipale de Tazer. Parce que je pense que déjà, il faut quand même prévoir un petit peu tout ce qu'il y a. Et en sachant que le gouvernement prévoit aussi de retirer les armes des policiers municipaux qui sont jusqu'à présent armés. Est-ce que le taser va rester... Mais quand je parle de taser, c'est pas une arme, mais après une formation, parce que si vous voulez, il faut dire une chose, que le policier municipal, il pèse pas lourd devant les pieds délinquants. Souvent, c'est pour cette raison qu'il faudrait au moins leur donner un petit peu de pouvoir pour qu'ils puissent au moins s'exprimer, parce que sinon, je dirais pas qu'ils vont aller tirer dessus. Non, mais au moins, quand vous avez une arme, on vous respecte un peu plus quand vous êtes comme ça à main nue. Et moi, ce sera plutôt le développement des hauts, qui m'intéresse. Moi, tous les hauts de Saint-Denis, il y a beaucoup à faire là-bas, parce que je ne vais pas critiquer la mairie de Saint-Denis, qu'est-ce qu'elle fait actuellement, mais elle a concentré tout sur la ville de Saint-Denis, sauf que là, si on parle du pôle océan, c'est autre chose, mais les hauts ont besoin d'être développés. Ouais. Il faudrait... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les Hauts-de-Saint-Denis? Il manquerait des gîtes, des tables d'eau, aménager des coins, parce que, vous savez, il fait très chaud en ville, les gens aiment bien se trouver dans les hauts, mais au lieu d'aller très loin, on a tous les Hauts-de-Saint-Denis où on peut aménager ça énormément. C'est-à-dire articuler, en quelque sorte, urbanisation, loisirs, tourisme, agrément, en quelque sorte. Exactement, en un mot, c'est un peu ça, quoi. Faire en sorte qu'au moins, on n'a pas la peine d'aller très loin, on peut rester sur place, et à partir de là, on peut, même à Saint-Denis, on peut monter, par exemple, dans les Hauts de la Bretagne, ou Bonne-Nef, ou n'importe quoi, Saint-François, on peut se reposer tranquillement avec des trucs agréables, comme disait monsieur Alain. Il suffit de prendre ces jeunes-là, essayer de les former un petit peu pour au moins qu'ils puissent entretenir ces coins-là, et après, je pense que ça devrait être agréable. Voilà un petit peu, mais sinon, au niveau urbanisme à Saint-Denis, je vois pas qu'est-ce qu'il y a encore à faire. On a suffisamment fait, il n'a plus la peine de remettre encore dessus, c'est bon, là. Oui, vous êtes sûr. Vous, votre bilan, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites, en centre-ville, et qu'il faut, s'intéresser plutôt aux quartiers qui sont... Il faut aider un petit peu les quartiers parce que, voilà, pour moi, le centre-ville, il manque pas rien, Saint-Denis, bien sûr. Quand ils auront le pôle océan sans terminer, je pense que ça sera terminé. Il n'y a même plus la peine de revenir dessus. Mais après, qu'est-ce qui manque à Saint-Denis? Je vois pas, moi, toutes les infrastructures sont là. Par contre, si vraiment il y a une demande, et d'ailleurs c'est dans mon programme, s'il y a une demande d'infrastructure, d'ailleurs nous ça va être un référendum local, c'est clair. Au-dessus de 3 millions ou 4 millions d'euros, on passera par un petit vote, ce sera sur un référendum, ou bien on enverra un coupon réponse pour qu'au moins les gens puissent... vous allez inciter les administrés
à, en tout cas, donner leur avis sur les investissements que la municipalité veut engager? Exactement, parce que quand on paye des impôts, il est tout à fait normal qu'on a envie de voir sa ville grandir et on a envie de voir ce qu'on fait avec l'argent de la ville. Donc, il est tout à fait, pour moi, je pense qu'il est tout à fait normal que l'administré peut dire oui ou non, ce cas est intéressant ou pas. Si c'est oui, c'est non, on le fait, on le fait pas. Comme ça, il va sentir, au moins, il pourra pas critiquer après, on a fait quelque chose, ouais, c'est des dépenses inutiles, et là, au moins, il sera concerné, et c'est comme ça que je pense qu'on pourrait avancer mieux. Et comme ça, il n'y aura pas de critique après. Messieurs, je propose qu'on marque une deuxième et la dernière pause de cette émission, et puis on se retrouve pour la dernière ligne droite d'Infocité. À tout de suite. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Voilà, donc Infocité, je rappelle donc jusqu'à midi, il nous reste encore un quart d'heure ensemble, en compagnie de Joseph Grondin, candidat du Front National à Saint-Denis, Jean-Yves Alain, candidat du Front National à Saint-Benoît, et puis Jean-Claude Autobruck, qui est le secrétaire départemental du Front National. Messieurs, nous avons, en tout cas messieurs Grondin et Alain, puisque chacun des deux, vous êtes tête de liste au municipal sur les villes de Saint-Denis et de Saint-Benoît. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux communes fonctionnent également en intercommunalité. C'est-à-dire qu'elles sont réunies au sein d'un regroupement de communes, que la municipalité a délégué un certain nombre de compétences justement à cette intercommunalité pour pouvoir fonctionner, gérer, investir, développer. Comment vous gérez ou comment vous appréhendez ce phénomène d'intercommunalité où finalement la ville n'est plus seule à décider, mais doit décider avec ses autres partenaires intramunicipaux? Alors pour Saint-Benoît par exemple, c'est la Cireste. C'est la Cireste, tout à fait. Et il y a Saint-André, Saint-Benoît, Salazie, Sainte-Rose aussi. Ouais. Aussi. Comment ça se gère actuellement l'intercommunalité? Comment vous la vivez, vous, en tant que candidat, cette intercommunalité? Écoutez, moi, j'ai jamais été, comment dirais-je, élu à la Cireste ni à la mairie, donc je ne peux pas savoir. Mais en tant qu'administré? Voilà, en tant qu'administré, on constate. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous permettez, monsieur, une ville propre attire les touristes. Et quand vous avez des touristes qui viennent de votre ville, c'est bon pour l'économie. Et à Saint-Benoît, ça en est loin d'être. J'irai pas dire plus. C'est compréhensible. D'accord. Vous comprenez? Oui, Jean-Claude Autobruck. Moi, je dirais sur un plan un peu plus politique, il y a un peu trop d'organismes, d'associations, de nouveaux présidents qu'il faut payer, de nouveaux élus qu'il faut payer. Ah, parce qu'ils ont des indemnités en plus de leurs indemnités de maire. Et qui sont phénoménales. Bon, alors on crée sans arrêt des nouvelles structures. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il existe effectivement des communautés de communes. Et savez-vous qu'il existe des regroupements des nouvelles associations qui viennent de naître, de regroupements d'associations de communautés de communes. C'est-à-dire que petit à petit, on recrée le pouvoir central. Parce que je prends le cas en métropole. Ici, c'est peut-être pas encore très évident, mais ça viendra. Il y a quasiment le quart de la France, un quart de France, qui est regroupé en association de communautés de communes. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau président qui chapeaute le président des communautés de communes. On va arriver, lorsque ces quatre quarts de France vont se regrouper en un seul, au pouvoir parisien. On revient au pouvoir central. Et avec une multitude, mais une quantité incroyable d'élus et de personnel aussi qu'il faut mettre dans ces grandes maisons, dans des grands ensembles, qu'il faut payer. C'est absolument épouvantable. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, c'est le seul pays européen où nous avons un pareil système. Ouais. Mais justement, ils ont mis en place l'intercommunalité en disant que c'était un remède à l'émiettement communal. C'est en tout cas les termes même les termes législatifs pour définir justement cette intercommunalité. Oui. Régler les problèmes, un remède à l'émiettement communal. C'est-à-dire que effectivement les communes, en tout cas si elles étaient prises individuellement pour certaines, ce qui permet effectivement de regrouper des communes de plus ou moins grande importance, de mutualiser des moyens pour qu'effectivement fédérer des projets et que celles qui ont moins de moyens puissent effectivement s'appuyer sur celles qui en ont plus pour pouvoir
aider, faire aboutir un certain nombre de projets d'équipement, Mais alors par exemple. pourquoi simplement la région, qui est le but précisément de gérer tous les projets du département ou de la région, à ce moment-là propose un projet, et puis l'État met les dotations en place en fonction des pouvoirs d'achat. Je prends un exemple tout simple. On veut créer un tram de train, supposons, nous on trouve ce projet très bien, je vous le dis tout de suite, autour de la Réunion. Donc on va traverser des communes qui sont très riches et qui n'auront pas de difficulté à faire passer leur tram de train, et puis il y en a d'autres où ça sera difficile. Donc on va dire, on fait appel aux communautés de communes. Mais non. Pourquoi on fait appel aux communautés de communes à ce moment-là? On fait appel aux dotations de l'État. L'État est à même de voir, en fonction des budgets et des recettes, puisque tout ça c'est comptabilisé, de savoir si une commune a les moyens ou pas. Et à ce moment-là, l'État met les moyens. Mais il n'y a pas besoin de payer encore 200 ou 300 nouveaux élus et employés qui vont toute l'année percevoir des salaires de folie, qui sont en fait, on le sait, des emplois de complaisance pour ceux qui ont raté leur parcours politique. Alors aussi, et c'est une première aussi sur ce scrutin des élections municipales, il y a aussi un changement qui n'est pas sans importance et qui ne sera certainement pas sans incidence, Joseph Grondin, c'est que on va, en même temps qu'on va élire les conseils municipaux, on va élire également les élus intercommunautaires qui vont être fléchés, identifiés sur les bulletins de vote, sur les listes. Comment vous percevez ce bouleversement électoral? Parce que ça va être une première en France également. En fin de compte, peut-être une bonne chose, parce qu'au moins on sait déjà qui va être élu, parce que si vous voulez, nous c'est né à 28, donc les 28 premiers, vous pouvez choisir aussi dans les 55, Vous pouvez choisir, vous pouvez cocher qui vous voulez dedans, c'est pas obligatoirement du premier au 28, mais il faut garder la parité quand même. Mais en fin de compte, ça va peut-être un peu de démocratie, parce que étant donné que ça existe, maintenant on ne peut pas rien faire, ils sont là, les communautés de communes. Mais au moins, déjà, on saura exactement qui est élu déjà au conseil municipal. Ces mêmes élus pourront siéger, si vous voulez, au Poissany, c'est la Cinor, par exemple. Avant, c'était bien à la discrétion du maire, on envoyait le copain, la copine, qui ont voulu, quoi. Ça se négociait quand même. Pardon? Ça se négociait quand même. Ça se négocie pas tellement. D'ailleurs, vous allez voir l'année prochaine, je peux vous dire que c'est Gérald Maillot qui va prendre la présidence pour 6 ans. Parce qu'il va ouvrir les portes à Monsieur Annette pour les cantonales, parce qu'on a regroupé les deux cantons du Bretagne et Saint-Denis avec, donc pour se débarrasser, donc on va mettre Gérald Maillot à la présidence de la Cinor pour 6 ans cette fois-ci, au lieu que 2 ans, c'est plutôt un an. Il faut en fin de compte, vous allez voir que ça va être tranquille, comme ça il va avoir le canton très libre pour lui. Donc on va dire qu'il y a encore des arrangements, oui. Autre bouleversement aussi, c'est la parité qui est imposée aussi, parce que c'est vrai que si on avait un semblant de parité sur les derniers scrutins, rien n'empêchait, effectivement, une fois l'élection établie, de faire démissionner les candidates pour qu'elles soient remplacées par leurs suppléants masculins. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Jean-Yves Alain. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'était un souci parce que moi-même, il y a encore 10 jours, il m'en manquait 8 colistières. Ça va, cette semaine, ça y est, tout est bouclé. Mais c'est vrai que c'est une difficulté pour trouver plus de colistières que de colistiers. Comment vous définiriez le rôle, puisque vous êtes candidat, vous êtes tête de liste, Joseph Grondin Saint-Denis, Jean-Yves Alain Sabonnat, comment vous définiriez le rôle du maire, Joseph Grondin? Pour moi, un bon maire doit être comme un chef d'entreprise, quoi. Gérer vraiment, on n'est pas seulement dépenser et puis rajuster sur les impôts en cours d'année. Non, je pense qu'on a un budget, il faut savoir l'utiliser à bon escient, et puis s'il y a des dépenses qu'il ne faut pas faire, ne les fait pas point barre, quoi. Même ça mécontente certains, mais ça fait rien, mais au moins, en fin d'année, quand on présente un bilan, on sent qu'au moins on n'a pas endetté à nouveau la commune, parce que faut vous dire qu'en ce moment, j'ai eu les comptes jusqu'à 2012, on avait endetté à plus de 700 € quand même par habitant à Saint-Denis. Je ne sais pas les travaux qui ont été faits en 2013, ça n'a pas été programmé, ça n'a pas été dans le budget, donc ça va augmenter certainement en 2014 de prendre notre dette individuelle par chaque habitant. C'est cette raison que je vous dis, moi, un bon maire, s'il sait gérer tranquillement, déjà, vos citoyens sont contents parce qu'ils voient les impôts n'augmentent pas. Donc déjà, ils vous font confiance. Et quand un maire sait gérer comme ça, en général, il reste 25-30 ans. C'est pas seulement un mandat. Donc voilà un petit peu le but. Et seulement, si on dépense et puis tous les ans, il faut augmenter les impôts. Je vais voir, par exemple, si on prend le cas de Saint-Louis, par exemple, mais le maire, il se présente plus, mais il a plus d'intérêt parce que il voit un petit peu comment ça se présente, quoi. Avec tous les charges qu'il y a à payer, les gens ne savent plus quoi faire. On ne sait pas où on va, quoi. Aujourd'hui, justement, je rebondis sur ce que disait Jean-Claude Autoruc sur l'intercommunalité.
Vous, si vous étiez aux prochaines élections, donc le 30 mars au soir, élu, votre liste était élue municipale à Saint-Denis, est-ce que vous rapatrieriez un certain nombre de compétences déléguées à la CINOR au sein de la municipalité? Peut-être pas beaucoup, parce que déjà, a priori, pour l'instant, je vois à la CINOR, c'est surtout tout ce qui est le nettoyage, je dirais pas que ça se passe très mal, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Environnement, transport. Voilà, donc il faut dire un chat. C'est vrai, quand on voit, pour moi, à Saint-Denis, on ne peut pas dire qu'il y a trop de dépôts d'ordures. Le problème, c'est qu'il faut déjà commencer c'est que les citoyens, plutôt qu'il faudrait éduquer, parce que on enlève le matin la saleté, l'après-midi, il y en a autant. Et donc, là, on ne peut pas ni accuser le maire, ni personne. Hein. Quelque part, c'est aussi déjà, il faudrait, je pense, peut-être commencer à verbaliser un petit peu. Je pense que ça va être mieux parce que il y a trop de gens, on fait un peu n'importe quoi. Donc, c'est cette raison, je vous dis, non, pour moi, je pense que la CINOR, elle existe. Elle a des délégations, il faut la laisser comme elle est, pour moi, c'est tout. Jean-Yves Alain, même question. Comment vous voyez le rôle du maire, ou comment vous voyez comme maire? Alors, moi, le rôle du maire, il doit penser donc à faire des économies, surtout dans la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Quand on a vu à Saint-Benoît, on a engagé des travaux dans la rivière des Marsouins au mois de décembre, janvier. Tout le monde, depuis 200 ans, sait qu'à La Réunion, on n'engage pas des travaux décembre, janvier, février, mars, parce qu'il y a des périodes cycloniques. Monsieur le maire, il a engagé des travaux parce qu'il savait qu'il avait la politique qui allait arriver. Résultat des courses, les crues sont arrivées, ils ont tout balayé. Attendez, mais là, il y a des services techniques, il y a des techniciens pour prévoir ce genre de choses. Justement. Qui sont capables de donner des préconisations d'aide à la décision. Mais peut-être qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Ou alors je vous pose la question. Ils se sont pas renseignés au service météorologique. Ouais. Mais nous, depuis que je suis gamin, je suis toujours sûr. Tout le monde le sait, ça. Que décembre, janvier, février, mars, on n'engage pas les travaux, même les gens du bâtiment n'engagent pas des grands travaux. Et là, ils sont engagés des travaux justement pour faire croire aux gens qui s'occupent de la commune de Saint-Benoît. Et tous les travaux, ils ont été balayés par les crues. Il faut ressortir les sous, recommencer ce qui a déjà été fait. Voilà. Ça, c'est pas de l'économie pour moi. Ça s'appelle de jeter de l'argent dans la rivière des Marsouins. Une chose. Et deuxième chose que je dirais, un maire, il doit être disponible. Il doit être dans sa mairie, recevoir la population, écouter, comprendre et réagir, apporter des solutions. Souvent, il a été dit d'ailleurs, ça a été prouvé, que les municipalités étaient les premiers employeurs de l'île, et ceci pendant de nombreuses années. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, avec les budgets un peu exsangues des municipalités, c'est plus le cas, ce n'est plus d'ailleurs dans les compétences. Oui. Comment vous allez réagir aux nombreuses sollicitations, parce qu'elles continuent quand même, ces sollicitations de demande de travail de la part de populations défavorisées. Et elles sont nombreuses. Quand on voit le taux de chômage à La Réunion, 34%. Bien sûr. On se pose des questions. Tout à fait. Puisque donc, alors, les mairies, ils ont des services d'insertion, ils ont des services qui devraient être en relation avec le Pôle emploi, qui devraient être en relation avec les centres de formation pour encadrer les jeunes. Mais ils le font pas ou ils le font à moitié. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas de compétences, ils font changer des gens. Pour qu'on puisse discuter avec le Pôle emploi, avec des centres de formation pour savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à un jeune. Un jeune, c'est pas parce qu'il sait pas lire, c'est pas parce qu'il n'a pas de diplôme qu'il sait rien faire. Vous avez des jeunes qui sont très techniques, très manuels, on peut en faire quelque chose avec, vous savez? Voilà. Ça déjà. Jean-Claude Autobruck, on a eu autour de cette table 2 candidats sur 5 que présente le Front National au municipal. Donc, Saint-Louis, Tampon, La Plaine des Palmistes? Non, Saint-Pierre. Oui. Puis Saint-Denis, Saint-Benoît, ça fait 5. Il y a le même constat, il y a le même bilan, il y a la même envie. Oui, c'est tout à fait général. Et je dois dire que l'ensemble des municipales qui se présentent sont relativement calmes et sereines. Et je pense qu'il y a un très bon climat actuellement. Alors, beaucoup mieux que dans le passé, hein, parce oui. qu'on en a connu des élections nettement plus mouvementées. Ah oui. Mais qu'est-ce qui, justement, à votre avis, qu'est-ce qui fait que justement on est plutôt dans une forme de, entre guillemets, sérénité quand même? Qu'est-ce qui fait que il y a eu ce changement d'ambiance? On va parler de tolérance quand même, puisqu'il n'y a jamais eu d'intolérance vis-à-vis du Front National. Il y a eu quelques les pousser, mais pas franchement d'intolérance. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, et on revient sur ce que disait au début de l'émission, il y a quand même plus d'un tiers des Français qui veut porter ses voix sur le Front National.
Oui, et que dans l'ensemble, bon, à part ce qui s'est passé, on l'a vu à Rennes. À Rennes, oui. Qui était un débordement de l'extrême gauche, bien sûr. Le climat électoral est relativement serein. Vous partez confiant? Ah oui, tout à fait, oui. Tous, messieurs aussi? Bien sûr. Jean-Yves Alain, Joseph Grondin? Sans problème. Sans problème? Exactement. Eh bien, messieurs, je vais vous souhaiter, puisqu'on arrive au terme de l'émission, je vais vous souhaiter une bonne campagne. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, bonne journée à l'écoute de Plus FM. Merci Plus FM. Au revoir.